Aujourd'hui, on va parler de l'homme aux deux visages, Monsieur Edward Mordrake. Est-ce une légende, une histoire vraie ou un mélange des deux? Premièrement, le nom de départ était Mordrake et ça a été modifié en cours de route pour Mordrake. Fait que moi, je vais utiliser Mordrake dans la vidéo. On embarque tout de suite dans le sujet. Je vous raconte l'histoire, le mythe de cet homme aux deux visages. Voici le mythe d'où l'histoire serait née. Ça vient d'une publication d'un magazine en date du 8 décembre 1895. C'est le Boston Sunday Post qui publia un article intitulé The Wonders of Modern Science et qui présentait aux lecteurs des rapports de la soi-disant Royal Scientific Society. Ces rapports documentaient l'existence de merveilles et monstres jusque-là imaginaires. Et les monstres humains prétendu, qui était catalogué par les scientifiques britanniques dans cet article, comprenait une sirène, un terrifiant crabe humain et le malheureux Edward Mordrake. Suite à la publication, Edward allait bientôt devenir une histoire, une légende bien connue. Edward était un noble jeune anglais, il était beau, il était aussi musicien doté d'une rare capacité, mais avec toutes ces grandes bénédictions venait une malédiction. En plus de son beau visage, son visage normal, Mordrake possédait une défiguration terrifiante qui se trouvait à l'arrière de sa tête, et donc il y avait un deuxième visage à l'arrière. Cette horrible seconde face était celle d'une jeune fille ou d'une femme supposément charmante comme un rêve, mais hideuse comme le diable. Mordrake était constamment la proie de son jumeau, sa jumelle en fait, diabolique. Le deuxième visage le garda éveillé toute la nuit et chuchotait des choses dont on ne parle qu'en enfer. Le jeune noble est donc devenu fou et malgré une surveillance attentive, il réussit à se procurer du poison avec lequel il se suicida à l'âge de 22 ans, laissant derrière lui une note ordonnant que le mauvais visage derrière sa tête soit détruit après sa mort de peur qu'il ne continue de chuchoter dans sa tombe. Donc, comme je disais, Edward était l'héritier de l'une des plus nobles prairies d'Angleterre. Il n'a cependant jamais revendiqué ce titre, donc vous allez pas le trouver si vous cherchez, et il s'est suicidé. Il vivait dans un isolement complet, refusant même les visites des membres de sa propre famille. Et pourquoi on dit que le deuxième visage était maléfique, que c'était le diable, qu'il était horrible, hideux, ben c'est parce que il faisait plein de trucs, genre qu'on le voyait ricaner et sourire pendant que Mordrake lui pleurait. Ses yeux suivaient genre les mouvements, puis ses lèvres baragouinaient sans cesse. Blablabla. Mais aucune voix était audible, sauf que Mordrake lui affirme qu'il a été tenu à l'écart de son repos la nuit à cause des chuchotements haineux. En 1896, donc environ un an plus tard, les médecins américains George M. Gould et Walter L. Pyle. Je dis médecins entre guillemets parce qu'il y en a qui ont fait des recherches dans les médecins répertoriés, parce que les médecins étaient tous répertoriés, même à l'époque, et bref, on n'a jamais trouvé ces noms-là, mais en tout cas. Supposément que c'était des médecins. Et ils ont inclus l'histoire de Mordrake dans leur livre qui s'appelle Anomalies and Curiosities of Medicine. Donc, ils ont inclus l'histoire de Mordrake à travers une collection de cas médicaux particuliers. Gould et Pyle étaient supposément des ophtalmologistes avec des pratiques médicales réussies, sauf que ils ont été crédules au moins pour une chose, c'est-à-dire pour le cas d'Edward, parce que le cas était faux. Ce que vous voyez là, ce sont les photos de l'histoire qui a été imprimée dans le livre Anomalies and Curiosities of Medicine. Bon, ça c'est en gros le clan A qui débat sur la véracité de l'histoire. Mais il existe aussi le clan B, vous vous en doutiez bien, qui croit que c'est une histoire vraie. Personne n'a infirmé ni confirmé l'histoire. Donc, honnêtement, on ne peut que supposer. L'auteur de l'article original, Charles Lawton Hildreth, était en fait un poète et un écrivain de science-fiction. Ses histoires tendaient vers le fantastique et l'original, mais juste parce qu'un article est écrit par quelqu'un qui a tendance à écrire des histoires fantastiques, c'est-à-dire
dire de la fiction, ben ça veut pas dire que l'article lui-même est une fiction. Pourtant, selon le clan A, il existe de nombreux indices qui indiquent la fausseté de l'histoire de Edward Murdoch. Petit détail intéressant, c'est que le Royal Scientific Society, qui est cité dans l'article comme étant une source, n'existait pas au 19e siècle. Oui, le nom est plausible, mais semble être inventé. Donc ça décrédibilise un peu la chose. La Royal Society de Londres était une institution scientifique vieille de plusieurs siècles, mais il n'y avait rien à la fois de royal et de scientifique dans le monde occidental. L'article en question semble être la première parution écrite de cette histoire malgré de nombreuses recherches dans les archives. Quant à Gold et Pyle, ils n'ont pas voulu révéler où ils avaient trouvé l'histoire. Mais c'est sûrement de l'article de la publication du magazine, parce que ça a été la première parution, comme je disais donc. On trouve rien avant ça. Gold et Pyle ont seulement dit, eux, que l'histoire qu'ils mettaient dans leurs livres provenait de sources profanes. Donc ça en laisse plusieurs dans le doute. Ce qui n'aide pas à penser que ce serait réel, c'est qu'à la propre demande d'Edward, il aurait été enterré dans un lieu vague, sans pierre ni légende pour marquer sa tombe. Gadon. Pour ma part, je trouve que ça fait très creepypasta et non pas factuel. Donc si c'était faux, aujourd'hui c'est sûr que ça ne se ferait pas d'écrire ça dans un magazine et encore moins dans un livre de médecine ou sciences. Mais à l'époque, les journaux de la fin du 19e siècle n'étaient pas soumis aux mêmes règles éditoriales qu'aujourd'hui. À l'époque, ces journaux étaient à la fois source d'information et de divertissement. Souvent, ils étaient remplis d'histoires fictives mais représentées comme de la non-fiction. Hildreth, l'auteur, est décédé seulement quelques mois après sa parution dans le magazine et donc il n'a malheureusement pas pu voir le public américain rapidement trompé par sa créativité incroyable parce qu'il aurait sûrement aimé voir le succès de son histoire et aussi il n'a pas pu nous révéler en fait la vérité. Côté clan B, ce qui laisserait penser que ce serait vrai, c'est que même les histoires les plus fantastiques contiennent au moins un petit grain de vérité. Il faut bien se baser sur quelque chose quand on invente quelque chose. Et la condition médicale, connue sous le nom de duplication crânio-faciale, c'est une condition qui est le résultat d'une expression anormale des protéines, peut entraîner la duplication des caractéristiques faciales d'un embryon. Sauf que la condition est extrêmement rare et normalement mortelle, bien qu'il y ait récemment des cas documentés de nourrissons qui ont réussi à survivre peu de temps après la mutation. Il y a Lali Singh qui est née avec cette condition-là en 2008. Regardez à quoi ça ressemble. Sinon, ce pourrait aussi être le phénomène de Craniopagus parasiticus qui, comme le dit Wikipédia, se produit quand une tête jumelle parasite avec un corps non développé se rattache à la tête d'un jumeau développé. Mais ce développement-là n'est pas très bien connu parce que il est tellement rare. Cependant, on sait que le jumeau sous-développé est un jumeau parasite. Un détail accroche cependant, les cas de Craniopagus parasiticus impliquent toujours des jumeaux monozygotes, c'est-à-dire identiques, ce qui signifie que les deux jumeaux sont toujours du même sexe. Par conséquent, Murdoch n'aurait pas pu avoir une femme ou une fille comme deuxième visage derrière la tête. Mais les défenseurs de l'histoire, c'est-à-dire le clan B, disent que ce détail peut très bien être expliqué par le fait qu'on dise que ce soit une femme, que ce soit un embellissement ajouté à l'histoire au fil des ans. Après tout, comment pourrait-on déterminer le sexe d'un visage qui n'a pas de corps? On détermine ça comment? Donc ça se peut que l'histoire parle d'une femme parce que ce n'est que présomption simplement et parce que l'histoire aurait été un petit peu modifiée avec le temps puisqu'on ne sait pas de quelle époque date l'histoire originale, si elle est vraie, de Monsieur Murdoch. Est-ce que celui qui l'aurait écrit dans le magazine comme première parution officielle que nous on trouve, est-ce que lui l'aurait trouvé ailleurs et qu'on ignore cette source? Est-ce qu'il aurait modifié l'histoire un peu sans le vouloir? C'est un peu l'argument de ceux qui croient que cette histoire-là est vraie. Je voulais aussi vous parler d'art parce qu'évidemment cette histoire donne lieu à beaucoup d'occasions de faire de l'art et donc il y a une photo qui circule que je vous ai montrée là, tout à l'heure. Je vais vous la remettre là, qui est une photo en fait d'une création de cire qui a été faite. Donc ceci c'est une création de cire, ce n'est pas une vraie photo de Monsieur Murdoch bien évidemment. Mais il n'y a pas eu que cette œuvre d'art, il y a aussi l'œuvre d'art d'un certain dénommé Ewart Chandler qui lui a créé une tête momifiée en papier mâché parce qu'il voulait agrémenter la légende. Voici son œuvre, je vous mets quelques photos.
Il était étonné que personne n'ait encore fait une version momifiée, alors il l'a fait. Cet artiste fait aussi plusieurs créations de ce type, telles que le montre son profil Facebook. En conclusion, il est plus probable que ce soit faux, mais il en demeure une possibilité que ce soit vrai. C'est pour ça que j'en fais une vidéo. On peut pas être sûr à 100% que c'est faux. Ça peut être vrai, du moins une petite partie peut être vraie. Qu'en pensez-vous? La section commentaires est là pour ça. Sachez aussi qu'il existe une série d'horreur qui parle de cette histoire dans un de leurs épisodes et c'est disponible sur YouTube. Je vais mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est en anglais, c'est réalisé par American Horror Stories. Et c'est d'ailleurs grâce à cette série que l'histoire a connu comme un regain dernièrement et que vous en avez peut-être finalement entendu parler parce qu'elle est devenue comme plus populaire à cause de American Horror Stories. Dans la série cependant, le visage conduit au meurtre au lieu du suicide comme l'histoire originale. Why we don't perform on Halloween on accounts of Edward Mordrake. Who? Edward Mordrake. Aristocrat. Edward was a young man with fine attainments. He was a scholar, he's a poet, musician of rare ability. So what was wrong with him? He had another face on the back of his head. He tried to kill it. But it wouldn't die. So what happened to him? Il existe aussi une chanson de Tom Waits que vous entendez l'extrait en ce moment. Elle s'appelle Chained Together for Life et Mordrake en est le sujet. Il y a aussi un opéra sur lui. Il se nomme Mordrake Darling World et aussi un film plus récemment qui serait en développement. Ok, c'était une belle histoire, mais une question reste sans réponse. Mordrake était-il une vraie personne, même si l'histoire autour serait inventée? Je vous laisse là-dessus, c'était une vidéo plus courte que d'habitude. Il en faut parce que sinon il sortirait rien sur ma chaîne pendant un bon bout de temps parce que faire une vidéo de 45 minutes, 1 heure, 1h30 comme je fais d'habitude, c'est quand même très long à rechercher, à monter, à tourner. Et donc je voulais vous gâter avec une petite histoire bonus que j'ai trouvée fascinante et dont le sujet n'était pas surexploité non plus sur YouTube. Donc voilà, comme d'habitude, je mets les liens de mes sources en barre d'infos, peut-être pas toutes, là, mais en tout cas la plupart. Je mettrai pas Wikipédia par exemple, d'accord? Merci de vous être abonnés. On se revoit dans une prochaine vidéo mystère. 10-4